ce moment, c'est bien le rafting. Une cinquantaine de rapides, des passionnés, parmi lesquels nos journalistes Arnaud Méguet et Gaël Caron. Le rafting, nouvelle passion chinoise. Sur la rivière Mendong aujourd'hui, il y a presque embouteillage. Jeux et balades sur l'eau, en pleine nature, et sensations garanties. En eau vive, à en perdre sa pagaie, avec ses rapides. Quelle aventure, c'est vraiment excitant. L'aventure commence ici, au pied de ces cascades, dans cette nature sauvage du centre de la Chine. C'est le seul parcours de rafting 100% naturel du pays. 25 € l'entrée, quelques 300 personnes par jour viennent ici. Voilà, on est équipé, il n'y a plus qu'à y aller. Première étape, la préparation. Hey, ni hao. Accompagné de Tien, employé du site, il fait du rafting depuis 12 ans. Vous allez voir, c'est amusant. Mais attention à la sécurité. Si vous n'êtes pas bien installé, le canoë peut se renverser. Asseyez-vous comme ça, comme si vous montiez à cheval. Et en vous tenant bien. L'eau est à 20 degrés, température extérieure 26. Le parcours fait 17 km. Il va falloir ramer plusieurs heures. Ce sont les premiers rapides, ils sont petits. Ça permet de s'habituer. Plus loin, vous allez voir, il y en a de 2 à 3 mètres de dénivelé. Des portions calmes et des rapides. Il y en a une cinquantaine. Vous sentez, ça s'accélère. Ça risque de taper, c'est parti. Premier frisson de l'été. Pour cette activité accessible à tous, il y a un véritable engouement en Chine pour le rafting et les sports de plein air. 7 millions de Chinois l'ont déjà pratiqué dans le pays, où pourtant 70% de la population ne sait pas nager. Dans ce cadre exceptionnel, rien de mieux pour recharger les batteries pour des jeunes professionnels venant des villes en quête de nature-aventure. Ramer, ça donne faim. Tout à l'heure, à un passage, on contrôlait plus rien. Les vagues nous frappaient, c'était marrant. C'est fun, j'adore. Et c'est rafraîchissant. C'est magnifique. On travaille dur toute l'année. Tout le monde a besoin de ce genre d'activité pour se détendre. Tien, notre accompagnateur, a 30 ans. C'est un enfant du pays. Tous les jours, été comme hiver, il accompagne les touristes ici, toujours plus nombreux. Ici, on voit souvent des singes et des serpents d'eau. Ah, je ne compte plus le nombre de fois où je me suis renversé. Déjà 1h30 de descente. Voilà, nous arrivons au moment tant attendu, le passage du diable, tout un programme. Et quand on vous dit qu'il faut s'accrocher, ça promet du sport. C'est parti. Le passage des gorges du diable ne dure que quelques secondes, mais demande une certaine maîtrise du bateau et un bon équilibre. Pour dompter la rivière et affronter les vagues et obstacles, comme toujours en Chine, tout est très encadré, les sauveteurs veillent. On surveille cet endroit au cas où les gens se retournent. Si besoin, on se jette à l'eau pour porter secours. Un parcours plein de surprises, de sensations et de frissons, qui se fait généralement en 3 heures entre ces rapides ou lessiveuses et douches sous les nombreuses cascades naturelles de la rivière Mendong, un lieu idéal pour un bon bol d'air pur, des photos et des petites frayeurs de l'été. Voilà, c'est la fin de cette aventure chinoise. Toute l'équipe du bureau de France Télévisions Asie vous souhaite de très belles vacances.